Masechet Kretot, résumé du Daf Kaf He. La Gemara ramène une machloket à propos de la Egla Arufa. La Egla Arufa, c'est lorsqu'on a trouvé un mort qui a été tué. On l'a trouvé entre deux villes, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. Et donc il faudrait amener une kapara pour la ville la plus proche. La kapara, c'est justement la Egla Arufa, de prendre une génisse, de lui casser la nuque. Et là, cette génisse-là, après qu'on lui a fait la harifa, qu'on lui a cassé la nuque, elle devient interdite à Soura Be'ana. On ne peut plus en profiter, il faut l'enterrer sur place. La question se pose à partir de quand elle devient interdite. La Gemara ramène là-dessus une machloket Amoraïm. Est-ce qu'elle n'est interdite qu'au moment où on lui a cassé la nuque, à partir de ce moment-là, ou même de son vivant, elle est déjà interdite, à partir du moment où on l'a descendue à l'endroit où on va lui casser la nuque, elle devient immédiatement interdite. La Gemara ramène là-dessus une preuve pour chacun de ces deux opinions, de ces deux chitotes, et ensuite la Gemara ramène que ça en fait déjà une machloket Tanaïm, cette même machloket-là, à savoir si elle interdit déjà de son vivant, ou bien elle n'est interdite qu'au moment où on lui a cassé la nuque. On passe à la Mishnah suivante. La Mishnah suivante, elle traite le korban du Hacham Taloui. Le Hacham Taloui, c'est un korban qui vient pour quelqu'un qui a donc un safek. Est-ce qu'il a fait une avera, il a fauté, oui ou non? Là-dessus, la Gemara ramène une machloket. D'abord, une grande machloket. Est-ce que le Hacham Taloui n'est qu'un obligatoire qui vient que lorsqu'on est rentré dans un safek de avera, et d'une avera très spéciale, très précise, qui est une avera sur laquelle on est chayav karet bemezid et chatat beshogeg, ou bien n'importe qui, n'importe quand, peut faire son korban hacham taloui pour se certifier de ne pas avoir d'averot, même s'il ne sait pas vraiment qu'il est rentré dans un safek spécifique d'une certaine avera. Et la Gemara, elle limite ça un petit peu en disant qu'il faut qu'il y ait quand même un minimum de safek. Donc le lendemain de Kippour, il n'y a pas besoin d'amener son Hacham Taloui. Mais le surlendemain déjà, d'après cet anaïm-là, on peut déjà amener le Hacham Taloui. La Mishnah nous rajoute encore quelques halachot à propos du Hacham Taloui, à propos de la kapara de Kippour. Donc quelqu'un qui a un chiyuv korban, khatat ou korban Hacham, pour une avera certaine, même si qui pourrait passer, il doit faire son korban obligatoirement. Par contre, s'il n'avait qu'un chiyuv de Hacham Taloui, une fois que qui pourrait passer, il est pardonné, il n'a pas besoin de faire son Hacham Taloui. Quelqu'un de même qui est rentré dans un safek de Avera pendant Kippour même, pendant le jour de Kippour lui-même, même si c'était un instant avant le coucher du soleil, il est patour. Pourquoi? Parce que chaque instant de Kippour donne sa kapara. Et donc il n'a plus besoin de faire son Hacham Taloui. La Gemara limite cette halakha aussi en disant que quelqu'un qui doit faire un korban khatat dans le safek, comme une femme qui ne sait pas si son accouchement est considéré comme une naissance, oui ou non, et donc elle doit faire une khatat dans le safek, là même si qui pourrait passer, c'est pas une question de pardon, donc c'est pas remplacé par Kippour, c'est une question de purification, donc elle doit le faire même après Kippour. Encore une dernière halakha dit la Mishnah. Quelqu'un qui devait faire un korban khatat à off, donc un khatat de volaille dans le doute, et qu'une fois qu'on lui a fait la melika, donc on lui a, ce qui est parallèle à la shrita, de lui casser la nuque, il s'avère que il était pas tour de ce korban khatat, eh bien il faut l'enterrer. Le volaille et la volaille, il faut l'enterrer. L'Agmar ramène ensuite la machloket, les svarot, des tanaïm. Est-ce que le korban hacham taloui est considéré comme un korban chova obligatoire qui vient que dans certaines circonstances, ou ça ressemble plutôt à un korban edava qui est fait quand on a envie de le faire, comme n'importe quel don de korban, comme Ola et Shlamim. Donc la Gemara ramène les svarot de chacun des deux. Ensuite, on a une braïta qui dit aussi, le hacham taloui peut venir pour quelqu'un qui est rentré dans un safek s'il ne sait pas s'il a mangé une nevela, donc de la viande pas cachère. Malgré que sur cette avera-là, il n'y a pas de karet bemezid ni de khatat beshogeg, il peut dans le safek faire un hacham taloui. La Gemara précise que ça va comme le Tana qui pense que le hacham taloui il vient en tant que nedava, il vient en tant que don pour sortir même de n'importe quel safek et pas précisément pour une avera sur laquelle on est chayav karet. Simplement, il faudrait qu'il ait quand même un minimum de raisons pour faire son korban hacham taloui, mais pas sans aucune raison. On a encore une braïta qui dit, il y a en tout 6 korbanot hacham, ceux qui sont cités dans le perek de Ezeu Mekoman, qui est dit au début de la tfila. On a Hacham Gzelot, Hacham Meilot, Hacham Shifra Charufa, Hacham Nazir, Hacham Etzora, Hacham Taloui. Les 5 premiers sont des korbanot Hacham qui servent de kapara.
mais le Hacham Talui ne sert pas de kapara complète. C'est à peu près les paroles de la Braïta, et la Gemara vient expliquer de deux manières différentes. Soit on dit que les 5 premiers Hachamot sont une kapara complète, tandis que le Korban Hacham Talui n'est pas une kapara complète, et donc c'est la preuve que cette Braïta pense que le Korban Hacham Talui ne vient pas pour quelqu'un qui est rentré dans un safek de manger une nevela ou pas, parce que dans ce cas-là, ça aurait été une kapara complète, car même s'il s'avère finalement qu'il a mangé la nevela, il n'est pas tour d'autre korban, il n'y a pas de korban à faire pour quelqu'un qui a mangé une nevela. Donc on voit de là, du fait qu'on considère que le korban Hacham Talui n'est pas une kapara complète, c'est la preuve que cette Braïta pense que le korban Hacham Talui ne vient que pour une avera sur laquelle on aurait été chayav karet bemezid et chatat beshogeg, ou là, dans le safek, il fait un Hacham Talui tant qu'il ne sait pas s'il a fauté, tant qu'il ne sait pas qu'il a fauté. Dès qu'il a appris qu'il a fait une avera, que l'avera a été faite, là, il doit amener déjà son korban chatat. Ça, c'est une explication. Deuxième explication dans la Braïta, c'est de dire que les 5 korbanot Hacham, ils sont irremplaçables, ils sont obligatoires pour leur kapara, même Kippour ne remplace pas ces korbanot, tandis que le 6e, qui est Hacham Talui, n'est pas une kapara gumura complète, car il peut être remplacé par Yom Kippour. Et enfin, la Gemara, elle arrive à ce sujet-là, justement, dans la Mishnah, qui fait la différence entre quelqu'un qui a été chayav avant Kippour d'un korban khatat ou d'un korban hacham pour une avera certaine, qui lui n'est pas patour de son korban après Kippour, il doit le faire quand même. Tandis que quelqu'un qui était chayav d'un korban hacham talui, lui, après Kippour, il doit faire son korban. Il ne doit pas faire son korban hacham talui parce qu'il a été déjà pardonné par Kippour. Et la Gemara demande, mais quelle est la raison dont on apprend cette différence-là? La Gemara ramène 3 drachot en tout. Première dracha, c'est du fait que la Torah a comparé les kapara de Kippour, les averot beshogeg avec les averot bemezid. Donc de même que l'averot bemezid, elles n'ont en général pas de korban, de la même manière l'averot beshogeg, il s'agit de telles averot qui n'ont pas de korban. C'est elles qui sont pardonnées par Kippour, mais là par la kapara de Kippour. Mais l'averot beshogeg qui ont un korban, elles ne sont pas pardonnées par Kippour, il faudrait faire le korban après Kippour. Donc ça, c'est une première dracha qui est faite soit sur les psukim du Saïr Lachem, donc du bouc qui est fait dans le Kodesh HaKodashim, soit on ramène la même dracha, mais à propos du bouc émissaire, le Saïr Lazazel. Une troisième dracha, c'est de dire, c'est ce qui reste dans la Maskana de la Gemara, au début du daf suivant, c'est de dire que, il est écrit dans le pasuk, Mikol Chatatechem Nifne Hashem Titaru. Donc c'est déjà en fait à la fin de ce daf-là, et ça se poursuit dans le daf suivant. Le pasuk nous dit, le pasuk connu, Mikol Chatatechem, de toutes vos fautes pendant Kippour, l'Ifne Hashem, qui sont devant Hashem, vous serez purifiés. Donc de quelles fautes on est purifié pendant Kippour? Des fautes qui ne sont connues que par Hashem. Il s'agit donc du Hacham Talui, quelqu'un qui est dans le Safek, et que Hashem qui sait s'il a fauté ou pas. Ce genre de fautes, ce sont elles qui sont pardonnées par Kippour. Mais une faute qui est connue par celui qui a fauté, donc il sait qu'il est chayav d'un korban, lui devra le faire même après Kippour, car la kapara de Kippour est insuffisante pour ce genre de faute, pour ce genre de averot. Lui devra faire son korban après Kippour. Et dans le daf suivant, la Gemara se poursuit encore beaucoup dans cette dracha-là, et dans les détails de cette dracha-là, à savoir, est-ce que la kapara de Kippour, elle ne concerne que des averot qui ne sont connus que par Hashem, ou même d'autres averot. On laisse ça pour le daf suivant.